bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la plateforme Devant son Laurent. Bienvenue dans sa merveilleuse présence. Oh, quelle gloire, quel honneur d'être dans sa présence. Merci Seigneur parce qu'il nous a réveillés ce matin. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui se connectent, que nous soyons aux Antilles ou aux extrémités de la terre. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme de prière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit en Lamentation 3, versets 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors nous voulons commencer ce temps de prière par des actions de grâce. Parce que notre Dieu, il en est digne. Il a pris le temps de renouveler notre souffle de vie. Il a pris le temps de nous renouveler ce matin. Il a pris soin de nous. Il nous a protégés durant cette nuit. Quelle grâce, quel honneur. Qu'est-ce qu'il est fidèle, notre Dieu. Alors prenons le temps de lui dire merci. Prenons le temps de savourer sa merveilleuse présence. Prenons le temps de contempler sa présence ce matin. Parce que nous sommes réveillés. Là où tant de personnes n'ont pas pu se réveiller ce matin, nous faisons encore partie de la terre des vivants. Alors quelle grâce, quel honneur. Oh Seigneur, quel privilège d'être encore sur cette terre. Quel honneur, quel privilège de faire partie de la terre des vivants. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de te rendre grâce parce que tes bontés sont renouvelées ce matin et tes compassions ne sont pas à leur terme, nous dit ta parole. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps, bien-aimé. Si tu es d'accord avec moi, élevons la voix et rendons grâce à notre Dieu pour justement ses bontés, pour ses grâces, pour ses compassions qui ne sont pas épuisées mais qui sont renouvelées encore pour nous ce matin. Alors Seigneur, nous voulons te dire, notre Dieu, quelle grâce de pouvoir être réveillé ce matin par toi. Quelle grâce de pouvoir encore respirer. Quelle grâce d'être renouvelé ce matin parce que tu nous as dit que c'est ton esprit qui nous a créés et ton souffle tout-puissant nous anime encore ce matin. Quelle grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir être là à te contempler. La première chose que nous voulons faire, parce qu'il est écrit au commencement, Dieu, c'est d'abord te révérer, c'est d'abord te célébrer, c'est d'abord te contempler, te dire à quel point tu es bon pour nous, à quel point nous t'aimons, à quel point tu es notre tout, tu es notre bouclier, notre force, notre forteresse, notre abri sûr. Tu es celui vers qui on veut vraiment dire des éloges, faire monter des paroles de charme. Seigneur, c'est toi, notre Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que vraiment, c'est une grâce d'être là. C'est une grâce de commencer ce samedi matin par toi, en étant dans ta présence, en élevant la voix vers toi, en tournant les regards vers toi. Alors Seigneur, nous voulons prendre le temps avec les bien-aimés qui sont connectés sur cette plateforme, Seigneur, de pouvoir t'élever, de pouvoir te célébrer, de pouvoir te dire merci parce que le sommeil a été doux et léger. Et combien même ça a été compliqué, combien même le corps était souffrant, mais tu as renouvelé, tu as fortifié et tu as fait du bien à quelqu'un ce matin. Alors nous voulons prendre le temps, Seigneur, de te dire merci, notre Dieu, de faire monter vers toi, Seigneur Dieu, d'excellentes actions de grâce, notre Dieu. Alors nous te disons merci, notre roi, merci, notre roi, merci, notre amour, merci, notre bannière, notre abri sûr, notre rocher, notre forteresse, celui qui prend soin de nous, celui qui est un papa responsable. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te contempler ce matin? Tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis de pouvoir vraiment ouvrir les yeux pour te contempler, ouvrir les yeux, respirer pour te célébrer et continuer à vaquer sur cette terre, pour les choses que tu nous as appelés à faire, pour tout ce que tu nous as appelés à faire durant cette journée. Nous voulons te dire merci, notre roi. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour la semaine écoulée, notre Dieu, parce qu'une nouvelle semaine commence déjà. Merci pour cette semaine écoulée, parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as parlé, tu nous as réconfortés, tu nous as fortifiés, tu nous as montré à quel point ton amour est grand, à quel point ton amour, Seigneur, est tout puissant. Nous te disons merci pour tout ce
ce que tu nous as permis d'accomplir durant cette semaine. Merci parce que tu as été à nos côtés, Seigneur Dieu. Tu as été à nos côtés. Et pour cela, nos cœurs le reconnaissent. Nos cœurs, Seigneur Dieu, sont dans la joie. Nos cœurs sont dans la joie. Et combien même tu ne ressentirais pas de la joie ce matin, le Seigneur te dit, soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel. Alors Seigneur, ce matin, peu importe la manière dont la semaine s'est terminée, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, te dire merci. Parce que quand tout va bien, on te dit merci. Quand tout va mal, on te dit merci. On veut te célébrer en tout temps, en toute circonstance, Seigneur. Alors merci pour cette semaine. Merci pour tout ce que tu as permis. Parce que tu as gardé nos familles. Tu as gardé les époux. Tu as gardé les enfants. Tu as gardé le corps de Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Quelle grâce, quel honneur. Seigneur, merci. Merci pour le mois de juillet. Merci pour cette période de repos. Merci Seigneur. Tu étends ta main sur le mois de juillet. Tu étends ta main sur le mois de juillet. Nous te rendons grâce pour le mois de juillet. Parce que tu es aussi à nos côtés par ton esprit Seigneur. Alors nous te disons merci. Nous prenons le temps de te rendre des actions de grâce. Merci Seigneur. Parce qu'avec toi Seigneur, nous ne manquons de rien. Avec toi Seigneur, encore au mois de juillet, nous allons manquer de rien, Seigneur. Tu seras encore à nos côtés par ton esprit. Nous te disons merci, notre Dieu, pour tout ce que tu vas nous permettre d'accomplir. Merci pour nos vies de prière, Seigneur, qui vont encore croître par ta grâce. Parce que repos ne veut pas dire qu'on arrête tout. Repos ne veut pas dire qu'on ne te cherche pas. Repos ne veut pas dire, Seigneur Dieu, qu'on ne te loue pas, qu'on ne te cherche pas, qu'on ne t'adore pas. Au contraire, Seigneur Dieu, c'est pendant cette période que nous devons redoubler de vigilance, parce que la parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion rougissant cherchant qu'il dévorera. Alors Seigneur, nous te rendons grâce d'ores et déjà pour nos vies de prière. Nous te rendons grâce Seigneur Dieu pour le mois de juillet, pour tout ce que tu vas nous permettre d'accomplir Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur également pour cette merveilleuse semaine passée Seigneur Dieu d'Impact Conférence. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole déclare que ta parole est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer esprit, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous te rendons grâce pour le festival de la parole, ce que nous avons reçu. Nous prenons le temps, nous avons pris le temps cette semaine et nous prendrons encore le temps la semaine prochaine, Seigneur Dieu, pour revoir chaque enseignement, notre Dieu. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas nous arrêter de rendre grâce. Nous ne pouvons pas nous arrêter de te célébrer, de te dire merci pour les serviteurs, les vases de choix que tu nous as envoyés, notre Dieu. Nous ne pouvons pas commencer ce temps de prière sans d'abord te dire merci pour les paroles que nous avons reçues, pour tout ce que nous avons vraiment qui est venu, Seigneur Dieu. C'est venu nous restaurer. Toutes ces paroles que nous avons reçues, Seigneur Dieu, nous ont permis d'avoir cette révélation de la parole, cette révélation de la parole qui change les vies, Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu, parce que assurément, tu nous as montré comment manifester Christ, la vraie vie. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce temps de prière sans te dire merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, déjà. Merci, notre roi. Merci, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes les brebis qui sont revenus à la bergerie, toutes les brebis qui ont été gagnées, Seigneur Dieu, qui ont dit oui, lorsque Seigneur que tu as choisi. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces âmes et pour qui on va pouvoir prendre soin, Seigneur Dieu. On va pouvoir prendre soin de toutes ces personnes, notre roi. Alors nous te disons merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci. Nous voulons juste rendre de vives actions de grâce pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, notre roi. Tu fais tellement de choses pour nous et nous devons être dans des actions de grâce. Nous devons être dans les actions de grâce pour te contempler, notre Dieu. Pour dire vraiment, Seigneur, merci, tu es grand. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci.
Nous ne voulons pas commencer ce temps de prière sans te dire merci également pour le sang qui a coulé à la croix, le sang de Jésus qui a coulé cette fois pour nous délivrer. Oh Yamashiri, pour la rémission de nos péchés, pour que nous puissions plus marcher en captivité, en esclavage, pour notre rédemption. Nous te rendons grâce pour le sang qui a coulé au niveau de notre cœur et qui a restauré, Seigneur, qui nous permet d'avoir la restauration au niveau de notre cœur, de toute blessure du cœur. Oh Seigneur, merci. Merci pour le sang qui a coulé au niveau de notre tête, Seigneur Dieu, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une bonne santé mentale, de pouvoir réfléchir comme il faut, de pouvoir tout faire, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour le sang qui a coulé au niveau de notre tête, Seigneur. Parce que ta tête a été percée afin que nous puissions avoir une totale guérison, une totale restauration dans tout ce qui concerne, Seigneur Dieu, notre tête. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que ton dos a été meurtri, afin que nous puissions avoir la guérison dans nos corps, Seigneur, que nous ne puissions plus fuir l'ennemi. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour le sang de Jésus qui a coulé 7 fois pour nous. Merci à notre grand frère qui a tout accompli. Il a dit que tout est accompli, tout est déjà fait. Alors nous prenons le temps de nous rappeler de tout ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas commencer sans dire merci à notre grand frère, sans dire merci à notre intercesseur. C'est lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Celui qui est là pour nous, c'est lui qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est notre Jésus, celui qui a tout pris. Il a été percé pour nous. Et homme abattu, habitué à la douleur, il n'a point ouvert la bouche. C'est notre Jésus. Et nous voulons lui dire merci pour le sang qui a coulé dans les différents domaines de nos vies, les différents aspects de nos vies. Alors Seigneur, nous prenons le temps de te dire merci pour ton Fils, qui par lui, nous avons le pardon de tous nos péchés. Celui que tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors nous te disons merci, également pour l'œuvre achevée de la croix. Nous te disons merci pour ton Fils, qui aujourd'hui par lui vient le salut. Nous te disons merci, notre Dieu. Et lorsqu'il a été glorifié, il a envoyé, il a dit je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie le Paraclet. Je vous envoie le Saint-Esprit. Oh Rabayo Soto, merci pour l'Esprit de Dieu. Merci pour son Esprit, pour le Saint-Esprit qui va nous conduire dans ce temps de prière. Parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous reconnaissons qu'il nous aide. Il est notre avantage. Nous voulons inviter le Saint-Esprit à venir régner. Nous voulons inviter le Saint-Esprit parce que c'est lui le consolateur. C'est lui qui nous rend également. C'est de lui dont nous voulons. S'il n'est pas là, notre prière n'a aucune saveur. S'il n'est pas là, notre vie n'a aucune saveur. Alors bien-aimés, nous voulons continuer à élever la voix et à inviter le Saint-Esprit. Nous voulons dire, Saint-Esprit, viens. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Est-ce que tu es en train d'élever la voix avec moi? Est-ce que tu es en train d'inviter le Saint-Esprit à venir régner, à venir pénétrer ton cœur, à venir te remplir ce matin, à venir t'aider à commencer cette nouvelle journée? Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous sommes plusieurs connectés sur cette plateforme. Alors nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous t'en supplions. Viens, inonde-nous encore. Viens, irradie-nous encore. Viens, nous avons besoin de commencer cette journée avec justement le pain quotidien, une parole dont nous avons besoin, qui va venir changer nos vies, une parole dont nous avons besoin d'entendre, qui va tout restaurer, qui va tout changer, et qui va venir nous montrer. Nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu en ce matin. Nous voulons comprendre, nous ne voulons pas aller comme ça, mais nous voulons avoir une direction, que tu puisses nous orienter, que tu puisses nous conseiller, que tu puisses nous montrer la voie, Esprit de Dieu. Nous t'en supplions, parce que la parole de Dieu déclare en Jude 1 verset 20, il nous dit, c'est Jude qui parle: mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi et priez par le Saint-Esprit. Jude nous le dit également dans un contexte où justement il avertissait par rapport aux personnes qui
pouvaient renier la foi. Il encourageait ceux qui persévéraient dans les voies du Seigneur à prier par le Saint-Esprit. À prier par le Saint-Esprit. Alors c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons prier par le Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de venir régner. Nous ne voulons rien faire sans lui. Alors merci Esprit de Dieu, viens. Viens, viens, inonde-nous, sature-nous. Vraiment prends le contrôle. Fais-nous prier comme le Père le désire. C'est toi qui sont les profondeurs du Père. Alors nous voulons vraiment nous appuyer sur toi, Paraclet. Nous voulons nous appuyer. Nous voulons prendre pleinement conscience que tu es à nos côtés. Parfois, nous ne sommes pas conscients que tu es là. Nous ne sommes pas conscients. Nous disons, oui, le Saint-Esprit est là. Mais nous ne sommes pas conscients. Nous voulons que ce matin, tu ouvres nos yeux. Illumine les yeux de nos cœurs, Esprit de Dieu. Que tu puisses nous montrer. Montre-nous et que ta présence, que nous puissions prendre pleinement conscience de ta présence, que tu es un véritable avantage pour nous, Esprit de Dieu. Tu es notre avantage, tu es notre conseiller par excellence, tu es notre force, tu es celui qui nous aide, tu es celui qui vraiment nous aide. Alors nous te disons merci. Merci, Esprit d'amour, merci, Esprit de force. Esprit de consolation, esprit de joie, esprit d'amour. Vraiment viens remplir. Ces temps de dévotion du matin sont des temps de rencontre. Et nous ne pouvons pas prier pour juste prier, mais nous voulons te rencontrer le Père. Et tu es le seul capable de nous aider à rencontrer le Père, à faire une rencontre. Parce que lorsqu'on rencontre le Père, il y a des choses il y a une transformation. Que lorsqu'on rencontre le Père, il y a un échange, un transfert qui se fait. Alors, Esprit de Dieu, tu es le seul capable de nous aider à le faire. Tu es le seul capable. Et nous voulons ce matin encore prendre conscience que tu es présent, tu es réel, tu es à nos côtés. Si quelqu'un n'avait pas encore cette révélation, Seigneur, que tu puisses, Esprit de Dieu, ouvrir les yeux de cette personne. Que cette personne puisse prendre pleinement conscience qu'elle a un avantage, qui est l'Esprit de Dieu. Et cet avantage, c'est lui qui nous aide à manifester Christ, la vraie vie. Alors nous te rendons grâce, notre Dieu. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci pour l'Esprit de Jésus qui habite en nous et qui va nous conduire durant tout ce temps dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce. Prends le plein contrôle. Sature. Oh, nous aimons ta merveilleuse présence. Nous aimons demeurer dans ta présence. Nous aimons passer du temps avec toi, Esprit de Dieu. Nous aimons échanger avec toi. Nous aimons être dans la présence de notre Dieu. Nous aimons. Nous prenons le temps. Nous ne sommes pas pressés, mais nous prenons le temps d'être dans ta présence. Nous prenons le temps de savourer ta présence. Nous prenons le temps d'être saturés, d'être saisis par toi. Nous prenons le temps de vraiment te contempler, Esprit de Dieu. Nous prenons le temps, Saint-Esprit, nous prenons le temps d'être à ton écoute. Nous tendons l'oreille ce matin pour savoir ce qu'il convient de dire, ce qu'il convient de faire, la situation que tu attends depuis longtemps, le déblocage financier que tu attends depuis longtemps. L'Esprit de Dieu va te siffler, il va te montrer, il va parler afin de te révéler la solution. Il va te montrer comment faire pour activer ce déblocage financier. Comment faire? La bénédiction est déjà là. Elle est déjà là. Mais comment l'activer? Comment saisir? Comment avoir et voir ce déblocage se manifester? L'Esprit de Dieu va te révéler comment garder ton entreprise. Tu as l'impression que ça prend de l'eau. Tu as l'impression que ça coule. Mais l'Esprit de Dieu va te révéler ce matin, si tu prêtes l'oreille, il va te montrer comment faire. Il va te montrer, il te dira, il te révélera les choses cachées. Seigneur, merci Esprit de Dieu, parce que tu vas chuchoter à notre oreille. Nous prenons le temps d'écouter la voix de Dieu, d'écouter ce matin ce que tu as à dire. Le Père veut parler et il parle à travers son esprit. Oh Seigneur, merci. Nous prenons le temps ce matin parce que nous aimons être dans ta présence, notre Dieu.
Shiriba rabarubu sharaba zere. Tereba shotoro. Toroba shayama. Teba tayaba. Toyobo sayama. Ebo sayama. Ereba sorobo shayama. Tereba soroba sharaba. Tereba sorobo sharaba. Tereba sorobo shayama. Alléluia. Nous allons continuer à élever la voix et nous allons prier pour que notre amour pour Dieu puisse augmenter. La parole de Dieu déclare en Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous allons prier pour que nous puissions brûler d'amour pour notre Dieu. Nous allons prier pour que l'amour pour Dieu, pour notre Dieu, pour l'amour pour notre Dieu puisse augmenter. Que nous puissions avoir ce cœur à le chercher, des cœurs d'adorateurs, des cœurs qui le cherchent, des cœurs qui aiment demeurer dans sa présence, des cœurs qui veulent lui ressembler, des cœurs qui le cherchent, des cœurs assoiffés, des cœurs qui aiment passer du temps. Nous voulons plus. Nous ne sommes pas satisfaits de la dimension dans laquelle nous sommes. Nous voulons aimer notre Dieu plus. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour que cet amour puisse augmenter. Cet amour puisse augmenter. Cet amour qui nous aide justement à garder les commandements, à être dans l'obéissance. Parce que la Bible nous dit cela. La Bible nous dit que si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Alors cet amour pour Dieu qui nous pousse à obéir, qui nous pousse à être dans cette crainte, c'est-à-dire à cette dimension de révérence, cette dimension où on le révère, où on le célèbre, cette dimension d'amour vraiment supérieure. C'est ce que nous voulons ce matin demander à notre Dieu. Surtout en cette période estivale, nous voulons que c'est l'amour pour Dieu puisse augmenter dans le nom de Jésus. Alors si nous avons compris le point de prière, nous élevons la voix ensemble. Que ce soit par l'esprit ou par l'intelligence, nous élevons la voix ensemble. Rabaché, notre Dieu, nous nous appuyons sur ta parole. Tu as dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur, en cette saison. Nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons plus de toi. Nous ne sommes pas satisfaits. Augmente encore cette dimension d'amour, Seigneur, pour toi. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons plus de toi, plus de toi, plus de ton amour. Remplis encore les vases que nous sommes. Remplis-nous encore, Seigneur. Nous voulons observer tes commandements. Nous voulons observer, les mettre en pratique. Pas juste nous borner à les écouter, mais à les mettre en pratique. Parce que c'est de cette manière-là que tu te sens aimé. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu. Que l'amour pour toi, que le zèle pour toi, que feu, Seigneur Dieu, puisse nous saisir. Afin que vraiment nous puissions voir un amour pour toi, un amour débordant, un amour qui nous saisit, un amour, Seigneur, pour toi, un amour pour toi, un amour qui consiste à passer du temps avec toi. Il n'y a que toi, que tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume, cherchez notre Dieu, cherchez-le, cherchez, et c'est tout. Avoir un cœur qui est tout entier à toi, Seigneur, un cœur qui est tout entier à toi, un cœur qui fait attention à tes commandements, un cœur qui fait attention à tes commandements, un cœur qui veille sur ta parole, un cœur qui veille constamment. Nous voulons cette soif, ce désir ardent, cet amour, Seigneur, qui nous saisit. L'amour, tu as dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu. Seigneur, fais-nous t'aimer, Seigneur, encore plus. Nous ne sommes pas satisfaits. Fais-nous t'aimer davantage, notre Dieu. Fais-nous t'aimer, notre Dieu. Nous ne sommes pas satisfaits. Augmente, Seigneur, l'amour pour toi dans nos cœurs. Que nous puissions brûler d'amour pour toi, notre Dieu. Oh Seigneur, fais-nous brûler pour toi. Fais-nous brûler d'amour pour toi. Fais-nous brûler d'amour pour toi. Oh Rabashadabarebush. Seigneur, merci pour
la dimension d'amour qui augmente encore dans nos cœurs. Cette dimension d'amour, ce feu pour ta présence, ce feu, Seigneur, pour ne pas pécher contre toi, ce feu pour garder tes commandements tout près de notre cœur, Seigneur Dieu, afin de ne pas pécher contre toi. Ce feu, cet amour qui consiste à te chercher, cet amour qui consiste, Seigneur Dieu, à demeurer dans ta présence, cet amour, Seigneur Dieu, qui consiste, Seigneur, à vraiment à aimer, parce que la suite du commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, et qui consiste également par la suite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, merci pour cette dimension d'amour que tu télécharges dans nos cœurs encore, tu augmentes parce que nous ne sommes pas satisfaits. Et tu as dit, demandez et vous recevrez. Alors Seigneur, nous t'avons demandé avec foi et assurément nous croyons que nous l'avons reçu dans le nom puissant de Jésus. Alors nous voulons continuer au nom de Jésus. Nous voulons continuer à prier. Et nous voulons prier afin que pendant cette période estivale, que nous ne puissions pas nous relâcher. La parole de Dieu déclare « Veillez et priez ». Veillez et priez. En Matthieu 26, verset 41, il nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et nous voulons prier pour chacun d'entre nous, afin que pendant cette période de vacances, Seigneur Dieu, que nous puissions veiller. Pourquoi il faut veiller? Parce que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. La parole de Dieu nous dit également en 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, soyez mesurés, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. » On a dit repos, on a dit vacances, mais soyez en alerte. Veillez sur vous-même, veillez sur les pensées de vos cœurs. Veillons sur nos pensées, veillons sur nos pensées, veillons sur ce que l'on fait. Attention, tu nous dis de attention, soyez sobres et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, il rôde. Il va choisir cette période de vacances où il y a du repos, où on part et tout, qu'on est moins en alerte pour pouvoir attaquer, pour pouvoir vraiment que plusieurs puissent tomber dans des choses compliquées. Alors Seigneur, nous voulons élever la voix et nous voulons être trouvés, être des personnes qui veillent et qui prient en toutes circonstances. Que je sois resté en Martinique, que je sois parti dans un autre pays, je suis trouvé dans sa présence. Je veille, je ne me relâche pas. Je continue à veiller. Nous continuons à veiller. Nous continuons à veiller. Nous continuons à prier. On ne se relâche pas. On ne se dit pas, j'ai pas prié aujourd'hui, j'ai pas prié demain, je prie pas après-demain, je ne lis pas la parole, je médite pas. Non, nous serons trouvés en train de prier. Nous serons trouvés vraiment pour que lorsque la rentrée arrivera, nous serons en bonne forme, en bonne santé, comme prospère l'état de santé de notre âme. Nous serons trouvés en bonne santé. Alors si nous avons compris le point de prière, élevons la voix ensemble et prions que pendant ces 2 mois, que nous soyons trouvés comme des veilleurs, des intercesseurs, des personnes qui ne se relâchent pas, des personnes qui sont mesurées. Alléluia. Alors élevons la voix ensemble. Seigneur, ta parole déclare, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Certes, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est ce monde des 5 sens. La chair est faible. Aïe, Sharabat. Alors, Père, nous serons trouvés à veiller, Seigneur Dieu, que toute source de tentation disparaisse, toute source de distraction disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes trouvés en alerte, nous sommes trouvés dans ta présence. Nous prions, nous veillons, Seigneur, nous veillons constamment sur nos pensées, nous veillons constamment sur nos actes, nous veillons constamment sur ce que toi tu dis. Notre Dieu, nous serons trouvés en alerte, nous serons trouvés en alerte, Seigneur. Nous non pas pas assoupis. Nous lions déjà tout esprit d'assoupissement dans le nom puissant de Jésus.
que là où l'impudicité, l'impureté voulait frapper à la porte, nous lions déjà tout esprit d'impureté ou d'impudicité, Seigneur, qui voudrait venir s'immiscer pendant les vacances. Seigneur, nous sommes trouvés, Seigneur Dieu, purs. Nous sommes trouvés, Seigneur Dieu, sans tache ni ride. Et nous sommes dans ta présence à te chercher, à te contempler, à être à ton écoute, à prendre le temps avec toi, à prendre le temps avec toi dans la présence, à prendre le temps, Seigneur, dans la Bible, en lisant, en méditant ta parole. Nous serons trouvés en alerte, en communion avec toi, Seigneur. Alors merci pour l'esprit de prière qui nous saisit. Merci pour l'esprit de prière qui nous remplit. Non, nous continuerons à prier, nous continuerons à veiller, nous serons trouvés vraiment fermes, inébranlables face aux traits enflammés de l'ennemi. Oh, nous serons trouvés debout, debout dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te disons merci pour l'esprit de prière. Merci pour l'esprit de prière. Merci pour l'esprit de prière. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, pour cette soif, Seigneur, de ta présence, cette soif qui augmente en nous, Seigneur, cette soif d'être dans ta présence, cette soif, Seigneur Dieu, cette soif, Papa, qui grandit, la soif d'être dans ta présence, la soif de prier, la soif de te chercher, c'est ce que nous voulons, notre Dieu. Alors merci, Seigneur, parce que nous serons trouvés, Seigneur Dieu, inébranlables, nous serons trouvés, Seigneur Dieu, affermis, nous serons trouvés, nous, malgré le repos, nous serons trouvés affermis, nous serons trouvés en alerte, nous serons trouvés, Seigneur Dieu, en bonne santé. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié, et nous disons un bon Amen. Merci, Seigneur. Et nous voulons, comme nous avons parlé de la prière, nous avons demandé à Dieu de nous remplir. Nous avons demandé à Dieu d'être trouvés en alerte, de pouvoir veiller et prier. Mais il n'y a pas que la prière. Nous voulons aussi développer un amour profond pour la lecture, la méditation de sa parole. La parole de Dieu déclare en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Pour que nous soyons trouvés fidèles par rapport à tout ce qui est écrit, fidèles à notre Dieu, fidèles. Alors Seigneur, nous prions ensemble ce matin afin que nous puissions développer cet amour profond pour la lecture et la méditation de ta parole. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Alors Seigneur, ce matin, nous élevons la voix ensemble, élevons la voix bien-aimée et prions afin de développer un amour profond pour la lecture et la méditation de la parole de notre Dieu. C'est comme ça, lorsqu'on observe ses commandements, c'est comme ça que l'on grandit. C'est comme ça qu'on est trouvé fidèle, comme nous dit sa parole. C'est comme ça qu'on a du succès dans nos entreprises, dans tout ce qu'on entreprend. C'est alors qu'on réussit. C'est alors qu'on manifeste Christ, la vraie vie. C'est comme cela. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne point nous relâcher dans la lecture et dans la méditation de ta parole durant ces 2 mois, notre Dieu. Que nous puissions être trouvés fidèles dans tous tes commandements, dans tout ce que tu demandes de faire. Que nous puissions être trouvés fidèles. Seigneur, aide-nous parce que ce n'est pas évident, notre Dieu. Nous le savons, mais nous savons que tu nous donnes la capacité de le faire par ton esprit. Alors Père, ce matin, nous prions afin que tu puisses nous aider, mettre en nous, déposer en nous cet amour profond pour la lecture et la méditation de ta parole, notre Dieu. Oh Rabba Yosoto Koraba, Tereba, tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ce matin, nous sommes plusieurs à croire que tu es capable de le faire dans nos vies, notre Dieu? Alors nous soupirons après toi ce matin. Nous soupirons après toi, notre Dieu. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi parce que tu es fidèle. Tu es capable de le faire. Augmente encore en nous cette
passion pour ta parole. Augmente encore en nous cette passion pour les Écritures. Augmente, Seigneur Dieu. Augmente, nous venons détruire toutes les formes de distraction, tout ce qui nous empêchait. Seigneur, nous demandons la rigueur, nous demandons la discipline. Comme des disciples de Jésus-Christ, nous sommes disciplinés et nous prenons le temps, Seigneur, de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir la lire, de la méditer, la contempler. Seigneur, c'est ce que nous voulons, encore plus pendant cette période de repos. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons point nous relâcher, mais nous devons observer tes commandements. Nous voulons les mettre en pratique. Oh Seigneur, nous voulons voir une transformation. Nous voulons faire la différence en cette saison, Seigneur. Alors nous te disons merci, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te disons merci, notre roi. Merci. Merci pour cette grâce que tu nous fais. De pouvoir ne pas nous assoupir, mais au contraire, de pouvoir méditer, de pouvoir contempler, de pouvoir avoir des révélations. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui donne de l'intelligence aux sages. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire nos sentiers. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Nous prendrons le temps. Merci pour ce feu dévorant qui nous saisit. Que lorsqu'il nous saisit, lorsque nous lisons la parole, ce feu nous saisit de l'intérieur. Cet amour pour ta parole nous saisit de l'intérieur, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 103, versets 2 à 3, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes les maladies. » Beaucoup parmi nous ont le corps souffrant et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que le Seigneur nous a dit son dos a été meurtri. Il a été flagellé pour que nous puissions avoir la guérison dans nos corps. Ce n'est pas normal. Il a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Qu'est-ce que c'est que cette servitude où des plusieurs bien-aimés demeurent dans la maladie, demeurent avec des corps souffrants? Ce n'est pas normal. Alors ce matin, nous prenons le temps de prier, rempli de compassion pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont le corps souffrant. Seigneur, ils veulent manifester leur vraie vie, manifester Christ, la vraie vie. Mais Seigneur, le corps est tellement souffrant. Seigneur, nous t'en supplions. Une souffrance paralysante, pas comme Paul, mais une souffrance paralysante, accablante, qui empêche même de servir le Seigneur. Ce n'est pas normal. Alors nous prenons le temps, par amour, pour les uns pour les autres, d'élever la voix pour toutes ces personnes qui sont souffrantes. Parce que Dieu dit, il dit dans sa parole, qu'il guérit toutes les maladies. Et c'est vrai, tout est accompli. La guérison est accessible. Alléluia. Alors si nous avons compris le point de prière, élevons la voix ensemble et prions. Si tu connais quelqu'un qui a le corps souffrant, que tu puisses poser ta main sur ton cœur et prier pour cette personne. Ce n'est pas normal. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes affranchis. Il a dit demeurer donc ferme. Ne pas nous laisser mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Aucune forme de servitude de nos vies. Encore moins la maladie. Encore moins la maladie. Alors Seigneur, nous élevons la voix ensemble et nous prions. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour l'œuvre achevée. Au niveau du dos de Jésus, le sang a coulé afin que toute personne soit guérie, restaurée dans son corps.
Alors ce matin, nous prenons le temps de prier pour toutes ces personnes. Nous prenons le temps, Seigneur, localise mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, là où il se trouve, qu'il puisse recevoir la guérison dans son corps, Seigneur. Que ce soit, Seigneur Dieu, les polypes, les fribums, Seigneur Dieu, que ce soit la tension artérielle qui ne cesse que de dégringoler, Seigneur, que ce soit les migraines chroniques, mais même, Seigneur, tu fais monter à mon cœur, Seigneur, les blessures du cœur, les blessures émotionnelles. Seigneur, le cœur de Jésus a été percé afin que nous puissions être restaurés au niveau de nos cœurs. Alors, Seigneur, que cette grâce localise, Seigneur Dieu, plusieurs bien-aimés, que cette grâce nous localise ce matin afin que plusieurs puissent ressortir de ce temps de prière guéris dans le nom puissant de Jésus, que nous puissions joindre notre foi à la foi de nos bien-aimés afin que puissions soient guéris ce matin. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Il est hors de question que nous puissions voir nos bien-aimés être accablés. Seigneur, il est hors de question, Seigneur Dieu. Assez, c'est assez maintenant. Nous réclamons, nous réprimons toute forme d'infirmité sur la vie de nos bien-aimés. Nous réprimons toute forme d'infirmité, que ce soit au niveau des ovaires, que ce soit les cancers, que ce soit les maladies mentales. Seigneur, toutes ces choses, nous les réprimons dans le nom puissant de Jésus. Et nous plaidons les mérites du sang sur toutes les parties du corps qui étaient affectées, qui étaient gangrénées. Seigneur, ça suffit. Assez, c'est assez maintenant, Seigneur Dieu. Je joins ma foi. Nous joignons notre foi à la foi de nos bien-aimés, afin qu'ils ressortent de ce temps de prière guéris dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour les santé mentales qui sont restaurées. Qu'est-ce que c'est que la dépression, la bipolarité, la schizophrénie? Seigneur, nous plaidons les mérites du sang et qu'ils obtiennent leur guérison. Assez, c'est assez, Seigneur. Assez, c'est assez. Que les fribums, les polypes puissent être asséchés à la racine dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour les miracles, Seigneur Dieu, que tu vas accomplir en ce matin, Seigneur Dieu, de la vie de mon bien-aimé, de mes bien-aimés, oh Seigneur, de mes frères et sœurs, Seigneur Dieu. Assez, c'est assez. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu. Et merci pour ton sang qui vient restaurer, qui vient réparer, qui vient vraiment remettre à neuf tout ce qui avait été altéré. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, merci pour toutes ces âmes que tu restaures. Il y en a celles aussi que tu as appelées sur ce mois de juillet. Des âmes qui ne sont pas encore revenues à la bergerie. Il y en a qui sont déjà revenus, mais d'autres qui ne sont pas encore revenus à la bergerie. Et nous voulons te rendre grâce et te bénir pour toutes les conversions du mois de juillet. Nous voulons te dire merci parce que tu dis dans ta parole en Jacques 5, versets 19 à 20, tu nous dis, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Cette mort éternelle, cette mort qui sépare de la présence de Dieu et qui fait que la personne se retrouve en enfer. Oh Seigneur, et il couvrira une multitude de péchés. Nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes les âmes qui sont déjà revenues à la bergerie. Mais nous ne sommes pas satisfaits. C'est pour cela qu'en ce mois de juillet, nous allons continuer à prier afin de voir que toutes les âmes qui ne sont pas encore revenues, les âmes qui se trouvent dans nos familles, les âmes qui doivent venir, qui sont encore dehors, Seigneur, nous voulons qu'elles soient dans la bergerie. Nous voulons qu'elles t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons, Seigneur Dieu, qu'elles soient restaurées et guéries. Nous voulons aussi qu'elles rentrent, qu'elles possèdent leur héritage, qu'elles rentrent dans leur destinée, également dans le nom de Jésus. Alors nous allons élever la voix. Nous allons maintenant appeler toutes les âmes qui ne sont pas encore dans la bergerie. Alors élevons la voix afin qu'elles puissent se convertir en ce mois de juillet. Toutes les âmes qui sont prédestinées à revenir à la bergerie en ce mois de juillet, qu'elles puissent revenir. Alors si tu as compris le point de sujet, élève la voix ensemble. Élève la voix avec moi. Torobo, shorobo, sharaba, tereba,
Tereba, Robo Shalamane. Oh Père, nous voulons te rendre grâce pour tous les bien-aimés qui t'ont déjà dit oui. Tous les bien-aimés, Seigneur, à qui on prodigue déjà des soins depuis le début du mois de juillet. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces bien-aimés. Seigneur, merci. Nous allons prier tout à l'heure afin qu'elles puissent être affermies. Mais avant toute chose, nous appelons, Seigneur Dieu, les âmes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, toutes ces âmes qui ne te connaissent pas encore, alors que ta parole dit que lorsque justement qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a justement permis à cette personne de ne pas être égarée, a permis justement à cette personne de ne pas être égarée, et il lui a permis de ne plus être justement, de ne plus être égaré, ne plus être justement, ne plus avoir droit à cette mort éternelle. Seigneur, nous prions parce que nous ne voulons pas voir. Il y a trop d'âmes qui partent en enfer. Trop d'âmes, Seigneur. Alors nous prions ensemble d'une même voix, de même cœur, Seigneur. Nous prions afin que toutes ces âmes, Seigneur, toutes ces âmes qui pensent que la solution, ce sont les addictions. Toutes les âmes qui pensent, est-ce que tu es en train de lever la voix avec moi? Toutes ces âmes qui pensent que justement les addictions, justement tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que c'est la solution. Seigneur, nous prions afin que tu puisses toucher leur cœur. La main qui les tenait encore est brisée dans le nom de Jésus, et que vraiment qu'elles puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière, qu'elles puissent voir rayonner dans leur vie l'évangile qui donne la joie, l'évangile qui donne de l'espoir, l'évangile qui restaure, l'évangile, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans le rejet, dans l'abattement, dans les souffrances, Seigneur, dans le rejet. Oh Seigneur, dans la colère. Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui sont encore, Seigneur, dans les filets de l'ennemi. Seigneur, nous touche leur cœur, Seigneur Dieu, là où le cœur s'était endurci. Là où le cœur s'était endurci, Seigneur, viens ôter ce cœur de pierre et donne-leur un cœur de chair, un cœur qui te voit, un cœur qui te reconnaît, parce que tu as dit que les brebis reconnaissent ta voix. Tu as alors, Seigneur, un cœur qui reconnaît ta voix, un cœur qui reconnaît ta voix, un cœur qui reconnaît que tu es le bon berger, celui qui va prendre, c'est lui, la personne qui va prendre soin d'elle, c'est toi, Seigneur. Alors nous te disons merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, le bon berger qui va prendre soin de toutes ces brebis. Alors Père, permets qu'elles puissent te reconnaître. Fais tomber les écailles de leurs yeux, de la même manière que tu l'as fait pour Saul sur la route de Damas. Les écailles sont tombées. Seigneur, il t'a reconnu, lui qui pensait qu'il faisait du bien en faisant du mal aux chrétiens. Seigneur, tu lui as parlé, tu t'es révélé à lui. Alors Père, fais la même chose. Qu'il puisse faire la même chose pour toutes ces brebis qui sont encore dehors. Toutes ces brebis qui se sont égarées. Toutes celles qui étaient déjà dans la bergerie, qui sont reparties en arrière. Nous prions pour elles, notre Dieu. Nous prions pour elles. Elles ont été séduites. Mais Père, dans le nom de Jésus, que toute forme de séduction soit brisée sur leur vie, dans le nom de Jésus. Et que Père, là où elles s'étaient égarées, qu'elles puissent revenir à la maison. Revenir à la maison, Seigneur. Que toute forteresse qui était là, que ces forteresses soient ébranlées sur leur vie, dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour toutes ces brebis. Les chaînes tombent. Les chaînes qui les environnaient, les chaînes qui étaient là, ces chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Toutes ces chaînes, Seigneur Dieu, toutes ces prisons, il y en a qui étaient dans des prisons intérieures. Seigneur, ces prisons sont ébranlées, Seigneur, elles te voient, elles te reconnaissent ta voix. Yeba shata karaba soto, dereba soto korobo shata. Tereba soto korabashete, tereba shoto korabashete, tereba soto korabaye masata. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont brisées sur leur vie. Les chaînes du stress, les chaînes du désarroi.
Les chaînes, Seigneur Dieu, les chaînes de l'impureté, les chaînes de la colère, les chaînes de l'abandon, toutes ces chaînes sont brisées. Tout ce qui les empêchait de voir rayonner l'évangile de joie, tout ce qui les empêchait de revenir à la bergerie, tout ce qui les empêchait de venir à la bergerie, tout là où ils pensaient qu'ils n'étaient pas aimés. Seigneur, tu es celui qui aime. Tu dis même dans ta parole que si ton père, ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je te recueillerai. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père. De la même manière que tu le fais pour nous. De la même manière que tu nous as démontré, Seigneur Dieu, que tu es présent à nos côtés. Que tu puisses leur montrer. Les cœurs endurcis sont transformés. Seigneur, tu leur donnes ce cœur de chair. Ce cœur de chair. Ce cœur qui t'accepte. Tu as dit, porte et levez vos linteaux et laissez rentrer le roi de gloire, que vraiment le roi de gloire puisse rentrer dans leur cœur, dans leur vie. Et Seigneur, fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et que les chaînes de la captivité puissent être maintenant rompues dans le nom de Jésus. Et que nous puissions voir plusieurs, en ce mois de juillet, revenir à la bergerie. Plusieurs qui avaient été séduits, plusieurs qui avaient été découragés, plusieurs qui avaient abandonné, plusieurs qui ne persévéraient pas. Seigneur, ils persévèrent à tous égards. Dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Et nous prions, Seigneur, également. Tu as dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, si quelqu'un d'autre l'y ramène. Et les quelques d'autres, nous prions pour les gagnants d'âme. Nous prions pour que nous, Église, nous gagnons d'âme. Que nous puissions davantage élever la voix, davantage proclamer ta parole, davantage, Seigneur Dieu, que là où il y avait encore des craintes, là où il y avait encore des peurs, que nous soyons plus nombreux à parler de toi, plus nombreux à parler de toi, plus nombreux, Seigneur, et que nous puissions le faire. Seigneur, là où nous ne parvenions pas à le faire, là où on avait l'appréhension de le faire, Seigneur, toute forme de peur maintenant est brisée sur nos vies dans le nom puissant de Jésus. Et nous sortons parler de toi, nous sortons évangéliser, même dans nos moments, Seigneur Dieu, où on est là, on va juste acheter une paire de chaussures ou juste aller passer un moment à la plage, que nous puissions avoir ce cœur de gagnant d'âme, ce cœur de berger, ce cœur qui a toujours à cœur de gagner les âmes, de voir les âmes être sauvées. Seigneur, développe ce cœur en nous. Tu le dis quand même, si quelqu'un, tu continues dans le verset de Jacques 5, verset 19 à 20, tu continues et tu dis, si quelqu'un d'autre l'y ramène, il faut qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Que nous puissions être plusieurs, Seigneur Dieu, à sauver une âme de la mort. Être plusieurs, Seigneur. Alors, Père, vraiment développe en nous ce cœur, Seigneur Dieu, où en tout temps, que nous puissions parler de ta part, même pour aller, justement comme le frère disait, il témoignait, il disait qu'il a été déposé des CV. Seigneur Dieu, comme ce frère qui a déposé des CV, mais à la fin, quand il est revenu, il s'est dit non, il faut que j'aille parler de toi. J'ai déposé des CV, ça n'a pas été concluant, mais je retourne pour parler de toi. Et c'est là où il a obtenu une opportunité d'embauche. Alors Seigneur, nous voulons pareil, être comme lui, Seigneur. Nous voulons pareil, Seigneur Dieu, que lorsque nous allons au restaurant, nous avons la pensée pour les âmes. Lorsque nous allons acheter des chaussures, que nous avons la pensée pour les âmes. Lorsque nous allons à la plage, que nous avons la pensée pour les âmes, pour évangéliser, pour parler de toi. Un réflexe, Seigneur Dieu, que tu greffes dans nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir parler de toi. Quelle que soit la chose que nous allons faire, parler de toi, Seigneur Dieu. Quand les circonstances se présentent, quand l'opportunité est là, que nous puissions parler de ta part. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te disons merci. Le Seigneur va attirer des âmes. Il va ramener le pécheur. Il va ramener la brebis. Il va ramener des brebis. Il va attirer à lui toutes ces personnes qui ne sont pas encore présentes dans la bergerie. Nous allons prier maintenant, par la grâce de Dieu, pour affermir toutes ces personnes, pour qu'elles deviennent des disciples de Jésus-Christ. C'est notre thématique du moment. Et là, la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 4, versets 13 à 14,
version Semeur. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, tous ensemble, avec mes petits frères, mes petites sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs, tous ensemble, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, et pas non de bébé de népios, mais à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés. Nos petits frères, nos petites sœurs ne seront plus ballottés de gauche à droite. Ils ne seront plus ces petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ils ne seront plus, si on prie pour eux pour leur affermissement, on prie pour eux pour qu'ils soient affermis. Ils ne seront plus ballottés. Alors Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu, pour toutes ces personnes qui ont dit oui à Jésus. Toutes ces personnes qui t'ont dit oui. Nous prions maintenant qu'elles puissent atteindre le stade de Euros, ces stades d'hommes matures. Seigneur, qu'elles soient plus ballottées. Quand on leur dit non, viens chez moi, viens dans mon église. Là, il y a l'onction, il y a le feu qui descend tout le temps. Qu'elles ne soient pas, qu'elles puissent discerner. Qu'elles puissent discerner la volonté de Dieu. Discerner là où Dieu les a appelés à être, Seigneur Dieu. Nous prions pour que chacune de ces personnes atteigne le stade, la stature parfaite en Christ. Atteigne cette stature de Euros, en maturité spirituelle. Une stature d'hommes matures, d'hommes et de femmes matures dans le nom de Jésus, afin qu'elles ne soient plus ballottées, que lorsqu'elles entendent un enseignement sur la dîme, lorsqu'elles entendent un enseignement sur l'onction, sur la prière, etc., qu'elles ne soient plus vraiment séduites par d'autres vents d'enseignement. Seigneur, qu'elles puissent atteindre, qu'elles soient affermies les pieds, affermies le cœur, affermies, Seigneur, chacune des âmes qui sont gagnées, affermies toutes celles qui sont dans la bergerie, affermies le corps de Christ, affermies, Seigneur, affermis-nous, afin que nous puissions atteindre cette maturité, Seigneur Dieu, spirituelle. Nous t'en supplions, afin que nous puissions en faire des disciples, que ce soit des disciples de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci pour cette maturité. Merci, Seigneur, pour cette maturité. Merci parce que grâce à la lecture, à la méditation de ta parole, grâce à la communion, nous prions qu'elle puisse avoir cette intimité avec toi. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'elle puisse avoir cette communion avec toi. Nous prions, Seigneur, qu'elle puisse avoir des temps de romance, que chacune des âmes qui sont là, Seigneur Dieu, même depuis le début de l'année, toutes celles qu'on a gagnées, toutes celles qui sont là, qui t'ont accepté, qui sont là depuis le début de l'année, qu'elles puissent atteindre ce stade de maturité spirituelle, ce stade de Euros, Seigneur. Oh, nous t'en supplions. Nous chassons tous les freins, tout ce qui pourrait empêcher, limiter, Seigneur Dieu, leur affermissement dans le nom de Jésus. Nous le réprimons, que tous les traits enflammés que le diable avait envoyés contre ces personnes, Seigneur, nous réprimons cela. Tu as dit former des projets et ils seront anéantis, donner des ordres et ils seront sans effet. Alors les autres sont sans effet. Les projets sont anéantis sur leur vie. Tout ce qui voudrait les empêcher d'être justement ces personnes matures dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te disons merci pour leur affermissement. Nous verrons des disciples de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prendre le temps maintenant de recommander à notre Dieu nos cultes de célébration. Nous sommes nourris jour après jour, notamment le dimanche. Nous venons dans la merveilleuse présence de Dieu. Oh Seigneur, merci. Et nous voulons prendre le temps. En Proverbe 16, verset 3 nous dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous voulons une présence palpable. Nous voulons un message, Seigneur, des paroles qui sont envoyées et qui viennent restaurer, qui viennent encore guérir, qui viennent encore soulager, consoler, donner de l'espoir. Alors nous allons recommander nos 2 cultes de célébration entre les mains du Seigneur. Notre service, notre culte. Amen. Alors si nous avons compris le point de prière, nous allons recommander nos cultes. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce.
te dire merci pour nos 2 cultes de célébration, notre Dieu. Merci pour la parole. Vraiment, ce sera une démonstration d'Esprit Saint et de puissance qui va venir encore nous faire du bien, qui va venir encore en cette saison nous montrer ta volonté. Seigneur, merci parce que nous serons transformés encore en la même image de gloire en gloire comme pour le Seigneur l'Esprit. Nous serons transformés, Seigneur. Merci. Merci pour le service. Merci pour tes serviteurs. Merci pour l'atmosphère qui sera vraiment l'atmosphère. Le Saint-Esprit qui se meut déjà et qui vient préparer, qui vient saturer, qui vient inonder afin que se passent des guérisons, afin que s'opèrent des miracles, afin que s'opèrent des prodiges. Seigneur, nous te disons merci pour ces 2 cultes de célébration. Tu fortifies ton serviteur. Tu fortifies ceux qui vont apporter la parole. Tu fortifies. Et nous te rendons grâce pour toutes les âmes qui viendront, les âmes qui sont amochées, les âmes qui ont besoin, Seigneur Dieu, d'encouragement, qui veulent persévérer, qui veulent te rencontrer. Merci, Seigneur, pour ça. Merci pour leur présence d'avant, Seigneur. Merci pour elles. Merci pour toutes ces personnes. Merci, Papa, pour l'organisation du culte. Merci pour tout ce que tu fais déjà. Merci parce que tu fais les choses à merveille. Alors merci pour ces cultes. Merci pour les serviteurs qui vont servir à ces 2 cultes de célébration. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous sommes dans l'expectative de ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Et nous disons un bon Amen. Nous avons commencé par des actions de grâce. Et nous voulons clôturer ce temps par des actions de grâce. Comme il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En 1 Jean 5, verset 14. Alors nous voulons prendre le temps d'élever la voix, juste pendant quelques minutes, et dire merci à notre Dieu. Parce qu'il était là par son esprit. Et son esprit nous a conduits. Alors nous disons merci notre Dieu pour ce temps de romance. Nous te disons merci, élevons la voix ensemble. Nous te disons merci notre Dieu pour ce temps de romance, ce cœur à cœur avec toi. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous a conduits, qui nous a conseillés, qui nous a montré la voie. Merci pour tous les sujets qui sont montés devant le trône de la grâce. Seigneur, merci parce que nous a dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Et nous l'avons fait, Seigneur Dieu, remplis de foi. Seigneur, nous t'avons prié et nous te disons merci, notre Dieu, pour la capacité que tu nous donnes de te chercher. Alors, Père, merci. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Nous te disons merci pour le reste de la journée. Nous te recommandons, Seigneur Dieu, cette journée. Ta main est sur chacun d'entre nous. Tu nous gardes, tu nous protèges. Nous sommes dans le creux de ta main et à l'ombre de tes ailes. Aucun accident, Seigneur, ne nous surviendra, ni à pied, ni en voiture. Seigneur, nous sommes couverts par ton sang précieux dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons un bon Amen. Excellente journée dans sa glorieuse présence.